Saint Jean Bosco, appelé aussi Don Bosco, est un saint italien qui dédia toute sa vie aux jeunes défavorisés. Découvrez son histoire merveilleuse, empreinte d'une générosité hors du commun. Jean Bosco est né en 1815 dans un tout petit village du Piémont en Italie. Ses parents sont des paysans qui vivent pauvrement. À la mort de son père, sa mère se retrouve seule pour élever 3 enfants. Charismatique, Jean était très populaire avec les autres enfants et faisait très souvent des acrobaties pour les divertir. Très pieux, il encourage les jeunes enfants à prier et leur récite de mémoire les sermons qu'il entend à l'église. Pour payer ses études, il travaille durement, tour à tour apprenti cordonnier, apprenti forgeron ou encore apprenti menuisier. Il est ordonné prêtre en 1841 à l'âge de 25 ans. Il se consacre aux jeunes défavorisés et plus particulièrement aux jeunes ouvriers des quartiers populaires de Turin. Son professeur de théologie et conseiller spirituel, qui n'est autre que Saint Joseph Cafasso, était aumônier des prisons de Turin. Il a sensibilisé Jean à cette cause pendant ses années de séminaire. Une expérience qui le poussera certainement à vouloir aider ces jeunes livrés à eux-mêmes pour éviter qu'ils ne finissent eux aussi en prison. Il décide alors de les instruire et de les éduquer, mais aussi de leur proposer des divertissements sains. Les débuts furent difficiles, mais Saint Bosco ne recula ni devant les injures, ni devant les difficultés. Petit à petit, les jeunes prirent confiance en lui, jusqu'à se réunir tous les dimanches. Les jeunes hommes le surnomment alors Don Bosco. Afin d'aider les plus pauvres, qui n'ont souvent ni toit, ni de quoi manger, il ouvre un refuge avec l'aide de sa mère. Refuge qui n'aura de cesse de s'agrandir et de se développer, en devenant par la suite l'oratoire Saint-François de Sales. Le refuge proposera de nombreux services, dont des cours du soir, un foyer d'apprentis, une école secondaire ou encore un camp de vacances. En effet, Don Bosco comprend que l'éducation intellectuelle, mais aussi l'apprentissage d'un métier, évite aux jeunes la délinquance. On le considère comme un éducateur et un excellent pédagogue. Il a aussi été l'un des premiers à concevoir des contrats de travail pour protéger les droits et la santé des jeunes dont il s'occupait. Ces derniers étant souvent exploités par les industries et le monde de la construction. Il est ainsi devenu un des précurseurs du droit et des normes du travail. Il fonde la Société de Saint-François de Sales, l'un de ses saints préférés, en 1854. Il s'entoure de prêtres éducateurs afin de changer le destin des enfants défavorisés. À cette époque, les établissements étant non mixtes, ils fonde plus tard l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice afin d'accueillir les jeunes filles en difficulté. La Société Saint-François de Sales sera approuvée en 1869 par Pie IX. Les élèves sont couramment appelés salésiens et salésiennes. Sa mission ne plaît toutefois pas à tout le monde et il sera plusieurs fois agressé. Dans ses mémoires, il raconte l'étrange histoire de Grigio, un chien mystérieux qui le protégea toute sa vie durant. Grigio, qui signifie le gris, en référence à la couleur de l'animal, était un très gros chien, ou peut-être un loup qui apparaissait uniquement lorsque Don Bosco avait besoin de lui. Personne ne sut jamais d'où venait l'animal. Il ne mangeait ni ne buvait, et eut une durée de vie extrêmement longue, sans montrer aucun signe de vieillesse. Chaque fois que Don Bosco en eut besoin, Grigio sortit de nulle part pour le secourir, et disparut aussi sec. Il le sauva ainsi de plusieurs pièges alors qu'il rentrait le soir, mordant férocement les agresseurs. La mère de Don Bosco le qualifiait de bête, tant il était imposant et effrayant. Un des amis de Don Bosco pensait qu'il était un fantôme, tant ses apparitions étaient étranges et parce qu'il n'avait pas du tout le comportement d'un chien. Plusieurs élèves le côtoyèrent, pourtant aujourd'hui encore ce mystère reste entier. À la mort de Don Bosco, son œuvre continue à travers l'ordre des Salésiens et de certains disciples qu'il a formés spécifiquement pour prendre sa suite. Parmi eux, le bienheureux Michel Rua, qui fut son premier successeur. Jean Caliero, qui partit en 1875 pour établir les premières missions salésiennes en Amérique du Sud, puis devint cardinal. Au 1er janvier 2004, on comptait plus de 30 000 Salésiens et Salésiennes, répartis dans 3 435 maisons.
Plusieurs églises lui sont dédiées comme la basilique Don Bosco à Asti en Italie ou l'église Saint-Jean Bosco à Paris. Et de nombreuses écoles et collèges portent son nom partout à travers le globe. Il fut canonisé en 1934 et on le fête le 31 janvier, date anniversaire de sa mort. Il est le saint patron des apprentis, des éducateurs et des illusionnistes. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Don Bosco, vous trouverez en description plusieurs liens vers des ouvrages sur sa vie et son œuvre, mais aussi sur sa pédagogie qui est aujourd'hui encore utilisée, et même des livres à destination des enfants. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt, soyez bénis.